qui était pas moi, puis la forme féminine était trop assumée, trop physique, trop incarnée pour moi dans le moment. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai transitionné, j'ai commencé à écrire en prenant le je féminin entièrement. Puis, le 3/4 de ce que j'écrivais concernait le fait que j'étais une fille avec un sexe masculin. J'ai vraiment passé proche de dire comme un truc un peu naissant, mais d'emprunter un langage pornographique. Mais je pense que c'est un passage qui est... En fait, quand tu es une personne trans qui crée d'une façon ou d'une autre, il y a comme un moment où est-ce que la notion physique, sexuelle, c'est comme un passage obligé. Puis je me sentais obligée de parler du sexe, de parler de mon sexe. Donc, tout ce que j'écrivais tourne autour de ça. J'étais une fille qui avait un pénis. J'écrivais de la poésie sur ça, des statuts Facebook sur ça, des textes sur ça, sur le fait que souvent pour les hommes, j'étais comme un rite de passage ou comme... Puis pour revenir en fait sur le meurtre de la travailleuse du sexe trans, ça m'a mis un peu dans un état un peu... C'était comme un mélange de fatigue, de réflexion un peu comme confuse, mais je sais pas si les gens connaissent l'expression fever dream, comme une espèce de rêve qui... Quand on fait de la fièvre, quand on hallucine des trucs. Quand j'ai su que cette jeune femme trans-là avait été tuée, je suis pas une travailleuse du sexe moi-même, sauf que c'est encore la narrative qui nous ramène au fait qu'une femme trans est juste un véhicule pour le sexe, ou un rite de passage, ou un truc qui est pas comme... Cette fille-là va pas être la fille que tu présentes à tes parents pour couper la dinde de Noël, je sais pas. C'est la fille que tu vas fourrer, la fille que tu vas dire je t'aime, mais bon, pas tout le temps. Pas pour toute la vie à cause que t'es pas... Il manque quelque chose. Puis tout ça m'a mis dans un état très, 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 très émotif. Puis j'ai écrit un long statut Facebook sur ça.